Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord dire à quel point Cristiano Ronaldo est un homme que j'apprécie. C'est-à-dire que c'est un homme que j'apprécie beaucoup hors football. Rien chez ce mec-là, même quand je regarde son histoire qui est plus ou moins attachante un peu, que je n'apprécie pas. J'apprécie humainement qui il est, j'apprécie la simplicité qu'il a hors football. Parce que les gens peuvent croire que c'est quelqu'un d'arrogant, mais cette arrogance et cet individualisme là, cet ego surdimensionnel ne résonne que au football. Hors football, il est un homme, en tout cas de ce que je perçois et de ce que je vois et des anecdotes que je vois depuis des 20 ans que je suis ce boy là. Il y a quelque chose qui est humainement intéressant chez le mec là. Je dis pas que forcément c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est un être humain décent. Un être humain décent et qui a beaucoup de simplicité par rapport même au statut qu'il a acquis et tout. Et généralement mon point noir c'est seulement le football avec lui. Mais humainement, j'ai vraiment beaucoup, je dirais pas d'admiration, je respecte un peu la dévotion qu'il a donnée dans son métier. Et je respecte surtout aussi l'individu qu'il est hors terrain. Parce que souvent c'est très rare de voir des gens hors terrain qui ont une attitude humaine décente, surtout quand ils sont dans cette dimension-là. Et Cristiano Ronaldo en fait partie un peu de ce genre de gars-là. Et globalement, quand je vois un peu son rival, humainement, moi j'ai plus de mal avec son rival. Pourquoi? Parce que son rival, en général, j'ai eu écho des gens qui ont côtoyé ce mec-là, parce qu'il était venu ici à Dakar une fois, il y a quelques années, pour une action caritative ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui travaillaient dans des ONG et ils m'ont dit leur impression de ce gars-là n'était pas positif, n'était pas aussi positif que ça. Et alors qu'ils avaient déjà rencontré par rapport à d'autres actions, CR7, Cristiano Ronaldo, et ils me disaient non, Cristiano Ronaldo, j'ai vu 4-5 personnes qui ne se connaissent pas, qui me disaient toujours du bien de Cristiano Ronaldo et tout. Et après, moi-même, faisant aussi plus ou moins mon travail de sape un peu pour connaître un peu les histoires, les trucs qu'on raconte sur le mec au football et autres et tout, je me suis dit tous les trucs, il n'y a pas un mec qui dans un vestiaire qu'il a détesté, il n'a pas eu de problème dans le vestiaire, il n'y a pas de trucs, et tout est toujours positif un peu chez le mec. Et Messi, oui, bon, dans les vestiaires, c'est pas comme s'il a des problèmes, des trucs autres et tout, mais en football, c'est pas souvent ouf, et bien entendu, même quand il est venu ici en Afrique noire, en bon argentin qu'il est, parce que c'est souvent un peu un truc que je vois beaucoup chez les Argentins, ils ont un truc avec les hommes noirs qui sont assez particuliers. C'est un peu limite les Argentins avec les hommes noirs. Regardez même leur histoire, il y a très peu d'histoires chez les noirs. Il y a eu qu'un noir en équipe d'Argentine. Ça dit tout un peu sur ce pays là, il y a eu qu'un noir dans l'histoire du football argentin, en équipe d'Argentine. Ça dit tout un peu sur ce pays-là. Quand vous voyez les traitements qu'ils ont fait un peu sur Mbappé, les blagues bizarroïdes et autres et tout, et tout ce que je sais un peu maintenant sur l'Argentine a un traitement un peu sur l'homme noir qui est particulier. Messi n'est pas différent de ça. Je me tairais un peu plus, mais de ce qu'on m'avait raconté, c'était pas joli. Donc, voilà, je voulais d'abord commencer par ça, parce que quand vous voyez la thumbnail, vous dites, mais lui, il commence par CR7, pourquoi? Parce que je voulais d'abord mettre ça au clair, avant que je parle de tout ce que je vais parler là. Parce que oui, le fait que je mette d'abord Cristiano Ronaldo au début de cette vidéo là, ça a du sens. Vous avez toujours l'impression que je vais du coq à l'âne. Non, je sais pourquoi. J'ai d'abord voulu introduire ça parce que il y a des fans de CR7 qui peuvent apparaître ici et croire que non, je suis pas dans vos CR7 Messi, je l'ai toujours dit, je suis pas dans vos conneries Real Barça, je suis pas dans votre prisme footballistique là. Déjà le football je le regarde de moins en moins et j'ai jamais été dans ce truc là et je serai jamais là-dedans. Mais on se plaint de quelqu'un aujourd'hui, mais j'ai toujours dit, le fruit de tout ce qu'on voit dans le football moderne aujourd'hui,
le verre qui est dans le fruit. Je suis désolé, c'est CR7. C'est lui qui a apporté le verre dans le fruit. Parce que idéologiquement au football, je ne supporte pas ce gars. Au football, Eurototo, je respecte le champion, mais je n'aime pas comment il a shifté ce sport-là, parce que son impact est grand dans ce sport-là. Je l'ai toujours dit, après Pelé, après R9, CR7 est peut-être le joueur le plus impactant de l'histoire du football. Après Pelé même, à mon même titre que Pelé. J'ai pas vu un joueur de football qui a shifté le game comme ça. Voilà les 3 joueurs les plus populaires. CR7, R9 et Pelé. Et ce mec-là a le verre dans le fruit. Son individualisme, le côté athlétique du football, le côté individualiste du football, le côté où le football est posté, ça reste acte. Il est celui qui a shifté complètement ce jeu-là. Et aussi quelqu'un qui a voulu toujours, dans chaque club où il est passé, se mettre au-dessus de l'institution, même s'il n'a jamais réussi à le faire. Il n'a jamais réussi à le faire. D'aller au-delà de l'institution et autres et tout. Donc, c'est lui qui a apporté ce truc-là. Donc, quand vous voyez ce qu'on a vu avec maintenant le gars dont on va parler là, qui est son héritier légitime et tout, avec Mbappé, il y avait la situation qui se passe au Real Madrid. Avant de regarder d'abord Mbappé, regardez d'abord CR7, parce que c'est lui qui a amené ce bullshit là. C'est lui qui a amené ce bullshit, c'est lui qui a voulu ce bullshit, lui il n'a jamais réussi. Et c'est là où Mbappé, alors je me suis rendu compte que Mbappé a fait quelque chose que je n'ai jamais vu dans l'histoire du Real Madrid. Mbappé est le joueur qui a réussi à aller au bout de la logique de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire être un joueur qui arrive à être au-dessus de l'institution. Être un joueur qui arrive à battre l'institution. Il a arrivé à pousser le délit de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo n'a jamais pu réussir, mais qu'il a ouvert la porte. C'est-à-dire, il a ouvert la porte, il n'a jamais pu réussir, Mbappé l'a fait. C'est exactement ce qu'on voit là avec ce gars-là. C'est-à-dire que moi, le clan Mbappé et tout le truc Mbappé me fait peur. J'ai vu quelque chose que j'ai rarement vu. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Je pouvais pas imaginer que dans l'histoire du Real Madrid, un club comme ça, qui a eu des légendes, j'ai étudié l'histoire un peu de ce club-là, en long, en large. Des grands champions qui a eu, des Di Stefano, Juanito, Santillana, Gento, on passe encore avec Hugo Sanchez, la Quinta del Butre dont je vous ai fait un sujet, Raoul, Cristiano Ronaldo. Vous connaissez le délire. Aucun de ces joueurs-là n'ont pu se placer au-dessus de l'institution. Aucun. Même le plus grand joueur de l'histoire de ce club-là, Di Stefano, qu'on peut compter un peu à côté de Cristiano, n'ont jamais pu être plus forts que l'institution. Mbappé est celui qui nous a montré dimanche qu'il peut venir dans n'importe quelle institution de football et dicter sa loi. J'ai jamais vu ça dans le foot. Dans l'histoire du foot, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ce que CR7 avait ouvert la porte, il voulait imposer à chaque club où il passait. Et que ça n'a jamais pu vraiment arriver. Il a pu réussir ça un peu au Portugal, avec l'équipe nationale, mais bon, voilà, il est en terrain conquis là-bas. Mbappé l'a fait. Mbappé a continué, a réussi là où CR7 avait juste ouvert la porte. Ça, c'est anormalement. Je ne sais pas quoi dire. Le renvoi ou bien la démission de Xabi Alonso ne doit pas vous choquer. Ne doit pas vous choquer parce que le clan Mbappé, c'est le clan le plus puissant du football mondial actuel. Ça me fait pas plaisir ce que je vois là.
Ce n'est pas un truc positif que je dis, mais ça me montre quelque chose que j'ai rarement vu. Et tout ce que j'avais peur dans le football, là, tout ce que je disais toujours, pourquoi CR7, il va amener une dérive. Les gens qui vont venir après lui et toute cette génération qui va venir après lui vont amener une dérive dans le football, là, que vous allez regretter toute la philosophie de ce mec-là. On voit maintenant les conséquences dimanche. Tous les gars qui ont fait les analyses là, Mbappé. Vous tapez comme d'habitude. Non, ne regardez pas Mbappé. Regardez CR7, ça vient de là. Le verre était dans le fruit là. Et là-bas, ça va partir de mal en pire. Mbappé est au-dessus de n'importe quelle institution. J'ai jamais vu un joueur du football mondial faire ce que j'ai vu là. Je pouvais pas imaginer que l'institution de Real Madrid se couche devant ce gars-là. Un joueur étranger qui puise. Moi, je suis choqué. Et c'est pas la première fois. Mbappé, moi, c'est un incroyable homme de pouvoir, un homme politique. En tout cas, le clan Mbappé, c'est des incroyables hommes de pouvoir. Ils ont toujours réussi. Quand tu regardes la carrière de Mbappé, il a toujours réussi à faire pencher l'institution dans laquelle il est. Vous voulez un exemple? La Fédération française de football. Qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela 4 ans, 5 ans? Quand il y a Noël Le Graët qui fait sa bourde débile là dessus Zidane là, qui le fait virer. Mais c'est Mbappé avec le tweet qu'il fait là. Le timing génial et monumental qu'il a fait. En disant que Zidane, il a profité de ce truc-là pour me dire, ok, Zidane est la France, nanani, nanana. Vous vous rappelez pas? Qu'est-ce qu'il fait le truc? Les autres joueurs ont imité comme des moutons. Et après ça, c'est ce qu'on a vu. Mbappé prend les clés de l'équipe de France. Le boss de l'équipe de France, c'est pas Deschamps, c'est Mbappé. Le boss, pas le président de la fédération, c'est Mbappé qui dicte les règles. Le capitana sur Griezmann, qui devait normalement être à Griezmann, c'est là où il gagne le capitana. Il gagne le capitana sur le terrain, mais il gagne le capitana à partir de cette action-là. C'est là où le capitana est donné à Mbappé. À partir de cette action-là. Deuxièmement, le truc du PSG, quand il est resté, les pleins pouvoirs qu'on lui a donnés. Il avait les pleins pouvoirs au-dessus de Neymar. Il avait les pleins pouvoirs au-dessus de... Bon, c'est normal qu'il a les pleins pouvoirs au-dessus de Messi. Il avait devenu les pleins pouvoirs. Le salaire de ouf qu'il a pris. Puis, il y a une petite bagarre entre eux. Mais à la fin, c'est lui qui a gagné. Puisque quand ils ont réussi à payer les aérés, puisque la justice a finalement tranché pour Kylian Mbappé. Et ils ont réussi à avoir gain de cause sur le litige qu'ils ont eu avec le PSG. Donc, ils ont encore gagné. Et troisièmement, ce qu'on voit là avec le renvoi, avec la démission de Xabi Alonso qui dit qu'il a démissionné parce qu'il ne contrôlait pas le vestiaire. Lui, il ne contrôlait pas le vestiaire, mais le vestiaire est contrôlé par qui? Vous avez vu, dimanche, le vestiaire est contrôlé par qui? Celui qui est venu il n'y a même pas 2 ans. Lui, il ne contrôle pas le vestiaire, mais le vestiaire est contrôlé par qui? Qui ne contrôle pas le vestiaire? Qui contrôle le vestiaire? Le mec que vous avez vu qui a refusé la aide d'honneur là. Il n'y a même pas 2 ans. Il est déjà le leader du vestiaire de ce club-là. Et c'est validé même par le président. C'est un incroyable orgueil de pouvoir. Moi, j'ai peur de ce mec-là à la fin de... Moi, j'ai toujours dit, depuis qu'il a 18 ans, 19 ans, la fin de carrière, je suis impatient de voir la fin de carrière de ce gars. Parce que je ne sais pas où il va aller. Il va devenir président de la FIFA, président de l'UEFA. Il va aller où encore après? Président de la République? Non, je pense pas. Mais il peut. Mais en tout cas, ce sera un homme immensement influent parce qu'en termes d'influence et de pouvoir, le clan Mbappé, ils sont incroyables là-dedans. Incroyables là-dedans. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Je croyais que c'était en France que j'avais jamais vu ça. Mais j'ai envie de dire, mais j'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Et voilà la dérive dans laquelle on est maintenant. Un joueur arrive à être au-dessus d'une institution aussi forte que le Real Madrid. Je ne savais pas que le Real Madrid pouvait donner les clés à un joueur étranger. Et dire, oui, ok, on va dans tes désirata.
Aucun joueur du Real Madrid, même Zidane qui était un peu le chouchou de Pérez, hein, et qui est plus ou moins... mais aucun joueur n'a eu ce que j'ai vu là, Mbappé. Mbappé, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est triste. Et les gens qui se plaignent que je vois depuis sur les trucs en disant oui, pourquoi? Mais c'est quoi ce truc? Oui, Mbappé, et tout, Mobutu et autres et tout. J'ai dit, mais le verre est dans le fruit depuis plus longtemps. Ce verre dans le fruit là, c'est CR7, c'est son truc. C'est lui qui a ouvert les portes. Vous qui êtes les pro CR7 là, qu'on criait tout le temps. Et Bruce Le Granek, hein, je suis désolé, hein, il a raison. Hein. Des gens ne veulent pas l'écouter, mais il a raison. Il a totalement raison. J'ai pu bien défendre que oui, le gars marque des buts et autres et tout, mais dans chaque institution, à un moment donné, les gars, on voit la même chose. Il a raison. Le Real Madrid est comment depuis qu'il est là? Même s'il a ses stats personnels. Le Real Madrid est comment depuis là? Le mec a vampirisé le gars a réussi à vampiriser l'institution du Real Madrid. Ça tourne selon son tempo. Moi, j'ai jamais vu ça. Le Real Madrid se coucher devant un joueur. Waouh! 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 Moi, j'ai jamais vu ça. Un joueur étranger en plus. C'est même pas un Espagnol. C'est même pas un gars qui est formé au club. Non, c'est un mec étranger qui vient de France. Négro en plus. Oh là là. Moi, j'ai jamais... vous vous rendez pas compte à quel point... C'est même pas que je suis choqué, hein. C'est que ça valide tellement des choses que j'ai bavardé ici sur cette page pour vous expliquer pourquoi la mentalité CR7 était une mentalité à bannir dans l'histoire du foot. Les gens n'ont pas voulu comprendre ce que je dis là. Maintenant, ils sont là, en train de s'énerver. Oh, Mobutu premier, il se dit, mais regardez, là, le verre est dans le fruit depuis longtemps. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Et je pense que tant que il restera toujours plus ou moins cette mentalité-là qui a été gâchée du football moderne, là, le football là, ne va pas dans le bon sens. La république des joueurs, elle est là. Elle est là. Et la république là, ça a été apporté par CR7. Il n'a jamais réussi en son temps à faire ça. Il a voulu faire ça avec Manchester Ferguson, ça n'a pas passé. Mais il a ouvert la voie. Il a voulu faire ça au Real Madrid et autres et tout. Pour Pérez a dit, dégage. Il arrive à faire ça au Portugal, il a un terrain conquis. Al Nasser, bon, on s'en fout d'Al Nasser et autres et tout. Et même, j'ai envie de mettre entre parenthèses, depuis qu'il a Al Nasser là, moi j'ai envie de dire, Coco, depuis que tu es là-bas, Benzema a gagné des titres. Tout le monde a gagné, Benzema a gagné des titres. Toi, tu n'as jamais rien gagné. Et même encore, tu as encore 7 points d'avance encore contre le truc. 7 points de retard encore contre le premier. Tu n'as pas gagné encore là-bas. Depuis 3 ans, tu n'as rien apporté de trophée au club là-bas. Donc moi, je dis, il y a quelque chose à regarder un peu vers le fils spirituel du boy là. Et Mbappé, il a montré, on a un tournant du foot... ce qui est arrivé samedi, vous vous rendez pas compte, hein, ce qui est arrivé dimanche, hein, c'est un tournant du football mondial jusqu'à là. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu es en train d'exagérer? Je dis, c'est un tournant du football mondial comme j'ai rarement vu. C'est un tournant du football mondial, ce que j'ai vu là. On va dire, oh, tu bavardes, tu racontes n'importe quoi, tu extrapoles. Non, c'est un tournant du football mondial. Je pouvais pas imaginer qu'une institution aussi forte que le Real Madrid se couche devant un joueur. Pour moi qui étudie l'histoire du foot, parce que je ne suis pas seulement en train de supporter Real Madrid. Non, j'étudie tous les domaines dans lesquels je m'étais, j'étudie l'histoire. Ce club-là, il n'y a jamais eu une institution qui a été, un joueur qui a été plus fort que cette institution-là. C'est la première fois. C'est la première fois. Et bordel, quand tu vois les noms qui sont passés, tu dis merde, cette institution est forte. Ils ne sont jamais pliés au tout à ces gars-là. À n'importe quel dirigeant. La première fois que je vois, c'est dimanche que j'ai vu ça. Avec ce qui s'est passé avec lundi. Mbappé est en train de me montrer qu'il est en train de devenir le joueur le plus puissant de l'histoire du football mondial. Les gens vont trouver ça choquant, hein? Mais c'est exactement ce que je vois. J'ai pas encore vu un joueur ou toute la team d'un joueur comme ça, le clan Mbappé là, qui arrive à faire vaciller des institutions comme il le fait. C'est rare ça, j'ai rarement vu ça. Il arrive à faire vaciller des institutions. Il a fait ça avec le PSG là et tout. Bon, vous allez me dire le PSG c'était facile, mais quand même.
Le Real, il a fait ça. Fédération française de football, il a fait ça. Où il va encore faire? Il dit que ça loi partout. Et c'est souvent similaire, j'ai encore envie de tourner. Parce que cette histoire-là me montre une bonne chose. Le boy là, il est vraiment camerounais. Hein. Il a vraiment un sang camerounais. Parce que le sang dictatorial, là, ça rappelle des personnages camerounais que vous voyez apparaître sur votre écran là. Et tout. De ces deux gars que vous voyez, je ne vais pas citer un nom, vous connaissez qui ils sont. C'est un peu la mentalité, un peu, oui, je vois un peu, c'est ce truc-là, parce que dis-toi, tu es vraiment camerounais, toi. Et ça, c'est un peu la mentalité. Parce qu'en gros, en France, un peu pour les Français, un peu qui essaient de, s'ils n'ont pas compris un peu le truc, Mbappé, c'est le Eto'o français. Hein. C'est un peu ce que Eto'o fait ici au pays, en équipe nationale. Il a fait là depuis qu'il est devenu la star de l'équipe nationale et qu'il président de la fédération, c'est la même dictature. Et je suis pour cette dictature-là. Pour le contexte camerounais, il faut ça. Pour le contexte camerounais, je suis pour ça. Vous savez ce que je pense d'Eto'o humainement, mais pour le contexte camerounais, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de dictateurs comme ça. Là. C'est pour ça que moi, j'ai dit oui, ok. Dans le contexte camerounais, oui, ça passe. Dans un autre contexte, j'aurais eu du mal. Mais le contexte camerounais typique que je connais, là, il faut ça. Il faut ça. Mbappé, il est comme ces gens. Hein. Il est comme ces gens, là. Un Camerounais. Vraiment. Vraiment. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.